pour l'instant, on indique que nous ne sommes pas très nombreux, mais comme disait Dimitri, ça sera enregistré, donc vous pourrez éventuellement l'écouter par la suite. Alors j'aimerais, avant de pouvoir commencer cette étude et donc cette réflexion ensemble, de prier et de vraiment demander au Seigneur sa présence et voilà ce qu'il veut nous dire ce soir. Oui, Père, nous voulons te louer et te bénir parce que nous croyons que tu as un message à communiquer, Seigneur, et peut-être de manière inattendue. Parce que nous croyons que tu es un Dieu qui n'est pas celui qui fait les choses dans l'ordre, je dirais, comme la pensée humaine. Mais tu as une manière d'envisager les choses selon le royaume de Dieu et le royaume de Dieu n'a rien à voir avec notre royaume sur la terre, Seigneur. Alors je prie que ce soir tu parles à nos cœurs et que tu nous donnes à comprendre combien ton amour est grand et combien surtout ce que tu veux nous inculquer est hors norme parce que venant du ciel. Alors apprends-nous ces choses, Seigneur, pour que nous puissions être confondus de reconnaissance envers toi et d'amour, envers celui qui a tout donné, jusqu'à donner sa vie sur la croix. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, j'ai intitulé mon message tout simplement avec ce qui avait été partagé par notre pasteur, élargis l'espace de ta tente. Et je voulais que ce message soit en corrélation avec ce que cette année le pasteur a à cœur de voir effectivement vivre dans la communauté afin que nous puissions apprendre à élargir l'espace de notre tente. Et j'aimerais peut-être donner un fondement dont moi-même j'ai été très surprise lorsque le Seigneur m'a donné le texte. Mais je crois que, comme je le disais dans ma prière, parfois le Seigneur est surprenant. Il nous donne des textes qui vont créer des fondations inattendues, mais pour lesquelles le Seigneur, pourtant, il sait que ce sont des fondations importantes, voire fondamentales, qui peuvent conduire toute notre vie, si nous prenons cela à cœur et nous comprenons surtout ce que la parole de Dieu dit. Donc je nous rappelle en préambule, donc Ésaïe 54:2, c'est quand même le texte, comme je le disais, de base, qui nous dit tout simplement « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Donc c'est vraiment sur ce fondement de ce texte, en tout cas de ce verset, j'ai presque envie de dire, sur lequel j'ai envie de partager et de nous trouver peut-être dans quelque chose qui va complètement vous surprendre et qui, je vous dis, moi-même, en le travaillant, j'ai été surpris. On va prendre Jean, chapitre 13, et au verset d'abord 3 à 10. Je répète, Jean, chapitre 13, et au verset 3 à 10. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Surprenant, n'est-ce pas? Alors nous allons juste voir quelque chose dans ce texte. Il fallait que je vous donne un peu le contexte parce que sans ça, les choses sont un peu compliquées. Tout d'abord, il faut bien imaginer que les disciples ont été auparavant les disciples de Jean. Donc, ils viennent d'un enseignement qui a été instruit au pied de Jean le Baptiste, puisqu'il baptisait, c'est pour ça qu'on l'appelait Jean le Baptiste. Et il est celui qui est le cousin germain, d'ailleurs, de Jésus. Ils ne se sont pas connus, ils n'ont pas du tout vécu ensemble. Et pourtant, celui-ci est bien son cousin germain.
Il n'y a pas de doute là-dessus. Et voilà que Jean est un prophète. Il vit dans le désert, peau de pète, il mange du miel. Bref, il vit comme beaucoup de prophètes vivaient à l'époque, à l'écart, et de manière à être vraiment consacrés à Dieu par le style de vie qu'ils avaient. Pour ne pas entendre la voix du monde, c'était vraiment dans un lieu, le désert, on ne peut pas faire plus nu, si je puis dire. Bon, il n'y avait pas toute la publicité qu'on a aujourd'hui, bien évidemment, mais il y a l'idée que, effectivement, la voix de Dieu s'entend davantage. Personnellement, j'ai fait cette expérience quand j'ai été une fois dans ma vie en Israël, et je me souviens le choc que j'ai reçu lorsque j'ai été dans le désert, et pourtant j'étais juste à l'orée du désert. C'était tellement puissant que j'avais l'impression que la voix de Dieu tonnait, tellement c'était fort. C'était assez impressionnant, le désert. Bref, continuons. Donc, ils sont en tout cas les disciples de Jean. Et leur compréhension donc de la pureté était tout autre que celle que Jésus commence de leur enseigner. Ils ont une vision de la pureté selon l'ancienne alliance. Pour l'instant, ils ne vivent pas encore la nouvelle alliance, ou si vous préférez le Nouveau Testament. Et en Orient, lorsqu'une personne était invitée, on lui apportait un bassin pour lui permettre de laver ses pieds en signe de pureté. C'est-à-dire que le corps, lui, bien évidemment, avait été lavé, ça, c'était pas un problème en soi, mais étant donné qu'on ne portait que des sandales et que c'était de la poussière, hein, c'était sur la terre qu'on marchait, hein, certainement pas sur des pavés ou sur le macadam qu'on a aujourd'hui, ça n'avait rien à voir. Donc, ils marchaient dans cette poussière constamment, et les pieds avaient besoin d'être lavés. C'était un signe de respect envers la personne qui était invitée. Donc, un bassin lui était proposé, il pouvait laver ses pieds, ensuite les essuyer et remettre, bien sûr, je pense, ses sandales ou avoir, par contre, d'autres sandales. Donc, c'était la pureté de la chair, et non, comme le dira l'Épître aux Hébreux, d'une conscience pure. Je vous lis le texte, Hébreux, chapitre 9, verset 14. Hébreux, chapitre 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14. Il nous est dit ceci: combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. L'Épître aux Hébreux donc va ajouter à ce quelque chose que donc Jésus est en train de faire avec ses disciples, c'est-à-dire de les amener dans une dimension nouvelle de compréhension des choses spirituelles auxquelles ils commencent à être habitués avec le Maître, dont ils appellent Jésus, mais en même temps, ils ne sont pas là, quoi. Hein, ils sont encore dans une mentalité qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Plus de 20 siècles après, nous n'avons plus du tout la même mentalité. Donc, l'Épître aux Hébreux va tout d'un coup nous ouvrir une perspective, puisque cet auteur semble être très, très au courant des manières juives d'être, de vivre, de se comporter, d'avoir les fêtes, les lois, etc., même la vue du ciel, etc. Et tout d'un coup, il dit, quand le Messie va s'offrir lui-même sans tâche à Dieu, donc il sera pur, parfait, là encore une fois, une question de pureté encore nous est donnée, mais il dit que celui-ci donc purifiera votre conscience des œuvres mortes. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme est souillé, c'est clair. Notre esprit est souillé à cause du péché. On ne s'en rend pas toujours compte, c'est un peu compliqué de se rendre compte de ça. Mais nos pensées et donc notre esprit est souillé. Le péché nous souille, qu'on le veuille ou pas, c'est ainsi. Et quels que soient nos âges, lorsqu'on commence à fomenter le péché dans notre tête, parce que c'est toute une question, ça passe d'abord par la tête avant d'accomplir par la chair ou par le corps, effectivement des actes répréhensibles selon la loi de Dieu et qui s'appellent le péché, nous le fomentons par l'esprit. Et cette conscience qui devrait être pure est souillée. Elle est souillée, elle est habitée par des choses dont on a envie de faire parce que c'est un plaisir purement égoïste et personnel et dans lesquels Dieu ne peut pas marcher. Donc la transformation de l'esprit n'est pas encore en marche, si je puis dire. Et donc il dit, purifiera-t-il votre conscience quoi des œuvres mortes, de tout ce qu'on pourrait faire et qui de toute façon sont mortes parce qu'enfantées dans le péché. Et pourquoi ça? Pourquoi il veut purifier notre conscience des œuvres mortes? Afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, déjà dans ce texte,
vous avez en préambule l'idée de servir le Dieu vivant. Dans Jean chapitre 15 et au verset 3, dans Jean chapitre 15 et au verset 3, nous allons avoir une phrase assez extraordinaire qui nous dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Je répète, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jésus est la parole, n'est-ce pas? Jésus est celui qui verbalise ce que le Père veut enseigner à ses disciples. Jean chapitre 15 et au verset 3. Et par la parole annoncée, il nous est dit qu'on commence à être purifié. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonçais. Il y a une purification qui s'effectue lorsque on entend la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Elle est vraiment un canal sur lequel Dieu place tous les moyens pour lesquels l'esprit de l'homme peut se connecter tout d'un coup à cette parole annoncée ou proclamée, si vous préférez, pour pouvoir tout d'un coup, comme un linge qui vient sur vous ou en vous, comme quelque chose qui va glisser et qui va mettre de côté tout ce qui est souillé, en tout cas petit à petit, pour que la parole de Dieu nettoie. Elle fait un travail de nettoyage, elle fait un travail où elle renverse tout ce qui est contre Dieu pour mettre à la place l'œuvre de Dieu qui veut être dans notre cœur. Donc la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, je le disais, commence un travail de purification dans celle ou celui ou ceux qui l'écoutent. J'aimerais dire aussi par rapport à ce texte qu'en fait, Jésus prépare ses disciples à la dernière Pâque qu'il va prendre avec eux sur la terre. Nous savons que le chapitre 13 est une préparation pour la Pâque. Il leur a déjà parlé de son départ, mais ils n'ont pas encore compris, ils sont encore confus. Comment le Maître, s'il croit qu'il est le Messie est éternel. Le Messie ne peut pas mourir, ce n'est pas possible. Il est là, il est avec nous, il va rester pour l'éternité. Mais nous savons bien, puisque l'Écriture, nous l'avons dans son entièreté, que le Messie va devoir donner sa vie. Donc, non seulement il n'a pas encore donné sa vie, mais le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il vit cette phase transitoire entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et donc, leur mentalité n'est pas transformée. Et c'est très important de comprendre cela, parce que bien souvent, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas grand-chose, mais c'est sûr. Imaginez-vous, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous croyez que vous comprendrez bien la parole de Dieu? Vous croyez que vous ne seriez pas un peu comme eux, un peu confus en disant « Mais Seigneur, c'est trop dur, c'est difficile ce que tu nous demandes. » Puis nous, on prendrait les choses au ras des pâquerettes. Mais Jésus est en train d'enseigner des choses spirituelles, des choses qui vont beaucoup plus loin que simplement la pureté de la chair. Donc le geste qu'il fait de laver les pieds est un geste compréhensible, puisque c'est un geste, je dirais, qu'ils ont l'habitude, puisque c'est traditionnellement admis que lorsqu'on est invité, on présente un bassin pour pouvoir se laver les pieds. Mais de sa part à lui, Jésus, c'est incompréhensible à leurs yeux. Là, ils considèrent qu'il est le maître, et là, ça ne marche pas dans leur tête. C'est pas possible. Le maître ne peut pas nous laver les pieds à nous, des simples hommes. S'il commence à comprendre qu'il est le Messie, c'est pas possible. Donc, comment le maître, je dis, donc, lave-t-il leurs pieds? Et comme toujours, alors là, c'est formidable, c'est Pierre qui le fait remarquer. Vous savez, je trouve que bien souvent, on a un effet très négatif sur Pierre. Et je découvre très souvent qu'il a un effet très, très positif, Pierre. Parce que c'est grâce à lui qu'il fait avancer les choses. Il fait avancer les choses, Pierre. Il pose toujours les questions. Il veut savoir pourquoi, comment. Il demande à Dieu, ben voilà, dis-moi moi aussi, moi je veux aller marcher sur l'eau comme toi. Et puis il le fait. C'est un homme formidable. Lui, il ne prend pas pour agent comptant ce qui se passe. Il est actif. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes actif dans votre vie chrétienne? Est-ce que vous êtes passif ou actif? Si vous êtes passif, moi je m'inquiète pour vous. Parce que Dieu ne nous demande pas la passivité, Dieu nous demande au contraire d'être actif. Il nous demande de poser des questions, il nous demande de demander. Pourquoi il se passe ça? Moi j'avoue, il n'y a pas si longtemps, il y a une question que je me posais par rapport à la compassion.
parce que le Seigneur me fait vivre des choses par rapport à la compassion hein, de manière assez inattendue dans ma vie depuis plusieurs années. Et je lui ai posé il y a quelques semaines, Seigneur, à quoi ça sert la compassion? C'est clair, hein, ma question est peut-être à vos yeux simple, mais pour moi, elle était importante. Ben, Dieu m'a répondu. Oui, mais Dieu répond. Et dans le monde, on dit bien souvent, oh ben on prie, mais Dieu répond pas. Ben moi, je veux vous dire, Dieu répond. Et non seulement il répond, de manière d'ailleurs très inattendue, et c'était presque dans mon lit, à mon sommeil. Et là, j'ai dit, oui Seigneur, tu es en train de me visiter là. Et là, il faut faire très attention quand Dieu parle, parce que parfois, la réponse n'est pas comme on croit qu'elle doit être. Donc c'est pour ça, c'est très important. Mais il faut poser des questions. Donc c'est Pierre qui le fait remarquer. Il est vraiment attentif, Pierre. Il est rapide, mais intéressé par ce qu'il vit avec Jésus. Il ne laisse pas indifférent ni les autres, donc ni les autres disciples, ni Jésus. Il est actif. C'est lui donc qui nous conduit avec ses questions, ses interrogations, ses incompréhensions. Il est l'élément moteur qui avance de plus en plus en profondeur dans les choses de Dieu. Pierre est un élément moteur. Arrêtons de le regarder toujours. Ah, il a fait ci, ah, il a fait ça, ah, il a... Comme si vous croyez que nous, on ne fait pas des bêtises. Vous croyez qu'on n'est pas, parfois, le Seigneur nous regarde et dit, mais c'est désolant comment sont mes enfants. Comment ils sont, ils font rien et j'avance pas, etc. Parce qu'on est passif. Mais Pierre est un être actif. C'est pour ça, c'est pas pour rien qu'il sera une colonne dans la première église qui existera à Jérusalem. C'est pas pour rien. Le Seigneur savait qu'il relèvera les autres et qu'il sera un élément indispensable pour sa croissance à lui, mais aussi pour la croissance des autres. Ouais. Mais voilà que Jésus va continuer son enseignement. Regardons maintenant Jean 13, versets 12 à 17. Donc nous revenons à notre texte, mais plus loin. Jean 13, versets 12 à 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds, donc là les choses sont claires, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Donc le Seigneur montre par ce geste qu'il a fait de laver les pieds que dans l'avenir, il n'y ait pas de distinction entre eux, par un jugement de valeur ou que l'un ou l'autre soit plus grand. Je m'explique. En fait, dans ce texte, le Seigneur nous donne la réponse. Il nous donne la réponse. Au verset 16, c'est très important. La réponse se trouve là, au cœur même de ces versets. Le verset 16 nous dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce que cela signifie? Si nous voulons élargir notre tente, c'est de considérer mon prochain comme mon égal. J'aime à dire que, en fait, ce n'est pas le titre qui fait l'homme, ou la femme, bien évidemment, mais l'homme qui fait le titre. Qu'on se nomme pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, et que sais-je encore, ça n'a aucune importance aux yeux de Dieu. La réalité, c'est que nous sommes tous égaux devant Dieu, quel que soit le rôle qui nous est imparti dans le corps de Christ. Le Seigneur va nous dire dans Matthieu chapitre 20 et au verset 25 à 28, Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28. 25 à 28. Matthieu 20, versets 25 à 28. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Et là, il termine en disant, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir
et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus dit clairement que lui, le Fils de Dieu, lui, le Maître, lui qui est venu du ciel, lui qui est pur, qui est parfait, il n'est pas venu pour qu'on le serve, mais pour servir. Et servir des pécheurs, s'il vous plaît. Servir des hommes et des femmes que nous sommes, et dans des conditions parfois bien tristes aux yeux de Dieu, mais pourtant, il est venu pour nous servir. Si on veut être grand, il faut pouvoir être le serviteur de tous. C'est ça la grande leçon de Jean chapitre 13. Le lavement des pieds n'est pas en soi une chose extraordinaire. C'était le lien que Jésus a fait entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il est en train de leur expliquer non pas des choses naturelles de la chair, qui n'est pas forcément négatif à la chair, c'est simplement le corps physique, la chair que nous avons, et les choses spirituelles qui ont à voir avec ça pourtant. Mais que ce lavement est un lavement de conscience pure pour que dans notre comportement les uns vis-à-vis des autres, nous comprenions que c'est dans le service que se situe la réalité de nos relations les uns avec les autres. Si nous voulons servir Christ dans une communauté, si nous voulons que celle-ci soit comment dirais-je, en harmonie, il puisse y régner une attitude de respect les uns envers les autres, c'est de ne pas se considérer au-dessus de mon prochain, mais de considérer que quel que soit le don que Dieu lui a donné, qu'il soit au service des enfants, des adultes, pour l'évangélisation, que ce soit de la prédication, qu'importe qu'on soit devant ou derrière une estrade, c'est pas là l'important. C'est que nous servions les uns les autres. Et que cette attitude de service, alors Dieu pourra être glorifié, parce que lui-même a montré l'exemple en étant sur la terre. Il est venu pour servir et non pour être servi. Il y a de nombreuses années de cela, je me suis retrouvée à prêcher dans une église en province. Je ne pourrais pas vous dire où, parce qu'à une certaine époque, j'en ai fait beaucoup. Et donc, j'ai apporté la parole. Et puis, après cela, il y avait pas mal d'enfants, pour tout vous dire aussi. Et après cela, ils avaient préparé un repas en commun. C'était très familial. Alors, on installe les tables, on met les grosses marmites. Et puis, voilà, qui commence à servir. Et puis, je sentais dans mon cœur qu'il fallait que moi aussi j'aille servir. Alors, au départ, les frères et sœurs m'ont dit non, 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 non. J'ai dit si, absolument, je vous en prie. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Et puis, j'ai été servir. Et quand j'y pense, avec les années qui ont passé, je me suis dit, mais Seigneur, c'était une expérience extraordinaire. J'avais eu tellement de joie de faire cela. Je me sentais très à l'aise. Je servais les enfants, les autres, je ne sais plus exactement parce que ça fait très longtemps, mais en tout cas, de servir ne m'a pas réduit. Ça m'a pas mis d'un air de dire, t'as vu, elle a apporté la parole, elle est quelqu'un. Non, je n'étais pas quelqu'un. J'étais envoyée, c'est tout. Et j'apportais ce que je devais apporter. Et j'avais véritablement besoin, c'était un besoin de servir. Je sentais que par l'Esprit Saint, c'était une demande de Dieu. Alors j'ai obéi au Seigneur instantanément. Et non seulement je ne le regrette pas, mais je sais que c'était même important. Parce que ça m'a permis de vivre encore une expérience que Dieu voulait que je donne et que je montre à cette Église. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, bien évidemment, je les ai vus qu'une fois dans ma vie. Mais je sais que pour moi, ça a été quelque chose. Ouais, c'était formidable. Alors le Seigneur dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc tout fils de Dieu qu'il est, le Seigneur, il est venu pour servir et non être servi. Voilà toute la différence qu'il y a dans le monde. Aujourd'hui, les grands sont adulés, honorés, servis, et les petits deviennent des esclaves au service de ces grands. Et j'ai noté combien d'humiliation et de rancune et de lutte intérieure ont dû être vécues de la part de ceux qu'on a méprisés en disant « tu dois me laver parce que tu n'es rien ».
Le monde si je puis dire, d'une manière un peu cartésienne, a fait deux clans. Les grands, les petits. Ceux qui sont doués, ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont beaux, ceux qu'on considère vilains. Ceux qui ont des corps qui sont des canons selon la société et ceux qui ne l'ont pas. Et ce côté binaire de la vie a créé deux grands clans. Ceux qui vont donc être servis, adulés, être regardés comme waouh, quelle personnalité, le chanteur, le sportif, je sais pas quoi encore, d'autres domaines, l'artiste, peintre, le musicien, tout ce que vous voulez. Et puis l'autre qui se sent petit, qui sait rien, qui n'a pas l'impression qu'il a développé sa vie ou ses dons, et puis qui doit donc de toute façon un jour ou l'autre servir l'autre. Et j'aimerais vous dire que dans l'Église, ça ne peut jamais être comme cela. Le royaume de Dieu n'est pas fait de ce principe. Le principe du royaume de Dieu, c'est que chacun d'entre nous a sa place. Et que cela n'a aucune importance. Le style, le don que vous avez, pas le style, mais le don que vous avez, qu'il soit, comme je dis, vu des autres ou moins vu, ça n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Nous sommes égaux dans l'Église. Pas égaux en santé, pas égaux en taille, pas égaux en je sais pas, couleur des yeux. Enfin, ça n'a aucune importance. C'est pas ça l'égalité. C'est l'égalité dans le comportement, dans l'attitude, dans la vision de l'autre. L'autre, je peux le servir comme un jour il peut me servir parce que j'ai besoin d'une telle chose. Voilà, c'est fait de manière tout à fait simple, naturelle. Il n'y a pas à se poser même de questions. Ça doit être de manière tellement normale que cette serviabilité qu'il doit y avoir les uns envers les autres, qu'est-ce qu'on démontre en faisant ça? Christ lui-même. C'est le plus beau cadeau qu'on peut rendre à Dieu. En se donnant les uns les autres cette attitude de convivialité, de respect, afin que Dieu voit au travers de nous sa propre personne. La Bible nous dit que nous devons aller de progrès en progrès et ressembler de plus en plus en l'image de Christ. L'image de Christ, c'est d'être un serviteur, pas d'être un seigneur dominant sur ses serviteurs. Jésus n'est jamais venu dominer sur nous. Jésus est venu nous servir. C'est ça que nous dit Jean 13. Je vous ai lavé les pieds parce que vous en connaissez la raison en tant que juif. Mais moi, je vous dis qu'il y a plus que cela. En vous faisant cela, je vous dis que je viens vous servir, moi le maître. Oui, je suis Seigneur, mais je ne suis pas venu pour être servi. Je suis venu pour vous servir. Alors, ce que je vous demande, et je reprends donc ce verset 16, voilà, ce que je vous demande en vérité, donc le Seigneur, la vérité, ce n'est pas la fin d'une phrase, c'est en début, c'est très intéressant. En vérité, donc Jean 13, verset 16, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. C'est extraordinaire. On n'est pas plus grand, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Parce que l'apôtre, là, c'est aussi dans le sens de une généralité. Un apôtre, c'est simplement un envoyé. Ça ne veut pas dire le rôle d'apôtre, pas toujours. Là, c'est dans le sens où c'est un envoyé. Un pasteur, un docteur, un apôtre, un évangéliste, ce sont des envoyés. Donc, ce n'est pas un problème. Ils auraient pu dire, mon envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, mais ça ne voudrait pas dire grand-chose. C'est pour ça qu'il dit l'apôtre. Donc, un apôtre est un envoyé. Donc là, on voit clairement. Le Seigneur nous donne la réponse. Au sein même de sa parole, il y a sa réponse. Et il nous faut vraiment comprendre, parce que c'est une règle de vie. Si on veut grandir, si on veut élargir l'espace de notre temps, ça sera en fonction du comportement que nous aurons envers les autres. Alors bien sûr, vous pouvez vous douter que ce comportement ne doit pas être simplement à l'église, parce que sans ça, ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire qu'on triche et qu'on a deux visages. On est à l'église d'une certaine manière, puis dans le monde, on est d'une autre manière. Non, non. Ce comportement doit être sur toutes les facettes de notre vie, entre amis, croyants ou pas croyants, entre collègues de travail, dans la famille, bien sûr dans l'église, avec mon épouse et mes enfants. Il faut que ça fasse un chemin. C'est pas simple.
Je me rappelle quand j'étais plus jeune, une fois par an, nous faisions une grande fête à la maison en mon honneur pour des questions à la fois spirituelles et parce que j'ai manqué de mourir. Alors il y avait toute une fête où on plaçait au cœur de cette fête, bien sûr, il y avait une centaine de personnes qui venaient à la maison. Nous avions donc un grand pavillon et dans le sous-sol, papa nettoyait tout, on enlevait les voitures et là, on mettait des tables au milieu, il y avait une nourriture très, très abondante. Et puis, papa avait un bac de sable. Et au milieu de ce bac, enfin, dans ce bac, il allait y avoir des bougies. Mais la mienne était la plus grande que tous les autres. Elle était rose parce que j'étais une fille, je devais l'allumer la première et les autres, en quelque sorte, s'inclinaient autour de moi par leur autre bougie. Alors j'étais révérée par rapport à un rabbin, enfin c'est toute une histoire. Et on priait pour moi, le rabbin m'imposait les mains, très particulier. Mais j'étais honorée. Et c'est vrai qu'à cette période, j'étais assez renfermée quelque part, pourtant extravertie, mais quelque part renfermée. Et je n'aidais pas beaucoup mes parents parce qu'il y avait cette grande fête. Je ne voulais pas tellement participer. Plus tard, heureusement, je crois que le cœur a changé, même si je n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Mais quand j'y pense aujourd'hui, je me suis dit, c'est drôle, comment la vie nous fait que on nous honore, bon, pour des raisons X ou Y, et qu'au fond, qu'est-ce que ça m'a apporté à cette époque, je ne sais pas. En tout cas, un regard avec le temps passant, ça fait plus de 40 ans, même plus de cette histoire, oh oui, 50 ans au moins, ouais, presque. Et l'honneur qu'on peut avoir, parfois, c'est lourd aussi. Parce que quand on est une adolescente, hein, on est très jeune, 13, 14 ans, on ne comprend pas trop, mais c'est comme ça. Et le Seigneur, lui, il n'est pas venu comme le maître despote, lui qui est venu du ciel. On n'y a pas mis la grande bougie au milieu de ce bac pour que les autres s'inclinent. Non, il avait certainement une petite bougie comme les autres. Et pourtant, il est le grand maître. Il est celui qui est au-dessus de tous. Et il est venu servir en lavant les pieds des disciples. Cet acte on ne peut plus normal pour un juif, mais qui pourtant relevait de l'improbable pour les disciples. Ah non, pas toi. Pierre a dit, non, pas toi, Seigneur, pas toi. Puis pas encore mon visage et mes mains, c'est pas possible. Pas toi. Laisse faire, a-t-il dit, laisse faire. Tu comprendras un jour. Tu comprendras un jour. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Et c'est les gens de Thessalonique dont on va dire quelque chose sur eux. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, et là c'est magnifique, pour servir le Dieu vivant, c'est vrai. Les Thessaloniciens qui étaient rentrés dans cette communauté, qui avaient compris le sacrifice de Christ, alors ils ont abandonné toutes les idoles auxquelles ils étaient complètement asservis, où cette idole se prônait comme ça, certainement immense, parfois en bronze, parfois en pierre, parfois en bois, et je ne sais plus encore quel matériau. Et puis cette idole dont on devait s'incliner, apporter des fruits, pour certains, ça dépend les religions, et voilà, on consommait, ils n'étaient pas consommés, mais en tout cas ils pourrissaient devant l'idole, et on devait s'incliner à terre. Puis cette idole, elle ne pouvait rien faire, elle était morte de toute façon, c'était de la pierre, c'était du bois, c'était... Alors il est dit qu'ils ont abandonné les idoles qui ne servaient à rien pour servir le Dieu vivant et vrai. Ce besoin de servir Dieu, ce besoin de savoir qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu qui s'est incliné jusqu'à nous. Le fait d'être venu jusqu'à nous, c'est ça l'inclination de Dieu. C'est ça la beauté de Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu qui s'est fait homme. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune religion. C'est pour ça que le judaïsme, qui va engendrer le Messie, qui va commencer par la lignée des enfants d'Israël pour arriver jusque vers les nations, est celui qui a engendré la vie. Mais c'est aussi celui qui a engendré son propre fils. Et c'est pour ça que cette continuité de l'alliance que l'on appelle l'ancienne et la nouvelle,
ne peut être qu'en symbiose, parce que si l'ancienne ne nous donne pas la nouvelle, ça n'a aucun sens. Pourquoi il y a un avant et un après? C'est parce que Dieu a préparé, comme il prépare nos vies, de toute éternité les choses. Il donne, comment dirais-je, une continuité. La parole de Dieu que nous lisons, nous l'avons comme ça, comme un livre, mais c'est sur des siècles que les choses se passent. Je dis bien des siècles où les choses se passent. Et nous avons un Abraham, nous avons un Moïse, nous avons un Josué, nous avons des Ésaïe, Daniel et bien d'autres qui vont être des hommes de Dieu, qui vont entendre la parole de Dieu, qui vont l'écrire pour nous, qui va être un moyen pour nous d'entendre Dieu parler. Et puis voilà qu'au milieu de tout ça, à un moment donné, paf, Dieu s'arrête de parler. Et puis on nous parle d'une vierge qui va enfanter un enfant. Et la prophétie est en marche. Le Messie va venir. Et cette promesse attendue à Israël, cette promesse, il ne faut jamais oublier que Jésus est une promesse. Il n'est pas simplement le sauveur, il est d'abord une promesse. Il est la promesse de Dieu faite à un peuple pour lequel Dieu a dit « J'enverrai mon Messie ». Je vous le promets. Mais est-ce qu'on a compris, est-ce qu'on a vu? Parce que Dieu fait homme, ça semble invraisemblable. C'est fou, c'est invraisemblable pour les hommes. C'est pas possible. Un Dieu qui se fait homme, c'est pas possible. Un Dieu est Dieu, il peut pas être un homme. Bah si, bah oui. Dieu a dit oui. Moi je vous dis que oui. Alors il est venu en tant qu'homme. Et on voit Jésus qui vient. Et puis un homme qui attire pas le regard, qui va devenir charpentier, un enfant qui vit somme toute une vie comme les autres, mais un peu différente parce qu'il vit quand même sans péché. Ça, c'est clair, hein? Et quand même un enfant à part, et pourtant un enfant comme les autres. Et puis voilà qu'à 30 ans, il va éclore. Le Saint-Esprit va l'inonder de sa présence. C'est le premier homme qui va être rempli du Saint-Esprit et qui va manifester d'une manière grandiose la présence de Dieu, sur tous les plans, envers les hommes, envers les femmes, envers les enfants, dans des conditions lamentables de santé, de besoin de délivrance, de besoin de résurrection, de besoin d'écoute. Tout y est, tout y est. Il prie les nuits, et puis il prie toute une nuit pour chaque disciple qu'il va choisir, 12 heures, afin que chaque disciple ait comme 1 heure de ceux qui vont être choisis, comment dirais-je, de l'apôtre Pierre qu'il sera, jusqu'à Judas, et qu'importe, parce que chacun d'entre eux a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu ne fera pas de distinguo, oui, il va un jour le trahir, mais ce n'est pas un problème pour Dieu, parce que de toute façon, malheureusement, ça doit se faire. Ça doit se faire. Et c'est au travers de lui. Mais Dieu les choisit. Et en se faisant homme, rien qu'en se faisant homme, il est déjà celui qui sert le monde. Rien que le fait de venir en homme. Et puis avant qu'il ne termine, ou qu'il vive plus exactement sa dernière Pâque, alors il va faire quelque chose d'invraisemblable. Il va devenir pire qu'un serviteur. En fait, il a presque des gestes d'esclave. C'est invraisemblable. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il est esclave de Christ, qu'il est esclave de son Père, pardon. Il est esclave de Dieu. Mais ce n'est pas l'esclavage selon les hommes. C'est un esclavage d'obéissance envers le Père volontaire. Il se soumet à son Père. Et c'est ça que Dieu réclame de nous soumettre les uns les autres. Le pasteur n'est pas plus grand que quelqu'un qui vient à l'église chaque dimanche, qui ne semble pas avoir de don particulier, mais pourtant qui est un homme ou une femme de Dieu que Dieu aime, et qui l'a doté de dons, mais qui ne les connaît peut-être pas encore ou qui ne les a pas manifestés. Ça n'a aucune importance d'être devant, parce que ça devrait se faire selon les dons de Dieu. Ce n'est pas le don qui fait de moi quelqu'un, c'est mon obéissance à Dieu qui fait de moi quelqu'un. Parce que c'est ça qui va me tenir debout. Non seulement à la fin de ma vie, ou tout au moins avant la fin de ma vie, et puis surtout au travers des épreuves. C'est comment je vais me comporter vis-à-vis de Dieu qui aura de la valeur. Tout le reste, ça ne sert à pas grand-chose. Sinon à flatter notre ego parfois. Et puis notre orgueil. J'aimerais qu'on termine ensemble par ces 2 versets magnifiques. Toujours dans Chant 13,
C'est versets 34 et 35. C'est incroyable ce texte. En vous le partageant, je me rends compte de la grandeur de ce texte. Et Jésus va terminer quasiment, en tout cas, pour nous, ce chapitre, parce que pour Jean, ce n'est pas un chapitre, mais une lettre. Il va dire ceci maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça conclut complètement ce qu'il a enseigné à ses disciples. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous donne un commandement nouveau. Moi, souvent, pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi c'était nouveau, parce que aimez-vous les uns les autres, voilà, il faut aimer les autres comme on s'aime soi-même. Et puis Dieu dit, non, c'est un commandement nouveau. C'est aimez-vous les uns les autres comme c'est-à-dire moi, Christ, je vous ai aimé. Waouh! Et comment il a aimé le monde en donnant sa vie. Jésus veut qu'on ait de l'amour les uns pour les autres pour éventuellement donner notre vie pour l'autre. Et il dit, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il y a vraiment une similitude. Dieu dit ce qu'il a fait envers nous et Dieu dit qu'est-ce que nous devons faire les uns envers les autres. Nous avons comment dirais-je, à conclure vis-à-vis de notre attitude les uns envers les autres, que ça soit de l'amour. Ce n'est pas simplement du service, c'est au fond de l'amour, en servant l'autre. C'est une question d'amour. Ce n'est pas une question de priorité, ce n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, ce n'est pas une question, c'est pas simplement de respect, non, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est une question d'amour. Quand on aime son prochain, alors par amour, on ferait bien les choses. Quand un jeune homme aime une jeune femme ou une jeune femme aime un jeune homme, il ferait n'importe quoi pour celle ou celui qu'il aime. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Oui, parce qu'ils s'aiment. C'est l'amour qui est aveugle là, mais ça viendra plus tard, mais en tout cas c'est bon d'avoir ce temps. On aime sans mesure. On ferait n'importe quoi pour l'autre. C'est ça que Dieu nous demande. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est tellement clair. Et puis tout d'un coup, là c'est entre nous. Et puis ce texte continue sur l'extérieur. À ceux-ci, tous connaîtront, donc ceux qui nous regardent, que vous êtes mes disciples. Mais comment ils vont reconnaître si vous avez de l'amour les uns pour les autres? Le comportement que nous avons dans le service, qui au fond est un comportement d'amour, il ne sera pas simplement vu de nous, entre nous. Il sera aussi vu des autres, quand les autres viennent dans l'église, tout au moins dans un lieu où se vit une vie claire et propre d'enfants de Dieu ensemble. Ils vont voir l'amour. S'il n'y a pas d'amour, c'est qu'il n'y a pas de service. Et s'il n'y a pas de service, alors ça veut dire qu'il y a des grands et des petits. Qu'il y a de ceux qui seront servis et que d'autres serviront. Et je connais une église en particulier, je ne dirais pas laquelle bien évidemment, qui a ce genre d'attitude. Ils ont toujours des gens de l'église qui viennent servir les pasteurs parce qu'ils viennent là, ils se réunissent, alors il faut leur faire le repas et tout. Moi j'avoue que je vais oser le dire, ça me met en colère. Et j'ai une amie qui fait ça et un jour sa maman lui a presque dit, mais tu es un esclave. Elle est très chouette cette sœur, je l'aime beaucoup et je lui parle pas mal pour qu'elle puisse sortir de cela, mais c'est à elle de voir. À un moment donné, on peut pas vivre pour l'autre. Mais je crois qu'il y a manière et manière de faire. Ouais, il y en a qui abusent, même dans le corps de Christ. Mais c'est pas comme ça que doit se vivre le royaume de Dieu. C'est pas comme ça se passe. C'est une réciprocité. Tu me donnes, merci Seigneur, puis moi aussi à mon tour, je peux me lever et donner. Et ça change beaucoup de choses. C'est cela que je voulais vous partager ce soir. Élargis l'espace de ta tente. Si on veut que notre tente s'élargisse, alors apprenons
Je vous en prie, apprenons à nous servir les uns les autres. Apprenons cette attitude magnifique où le Père sera tellement glorifié. Et que nous pourrons élargir notre tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Je trouve ça magnifique. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Cette tente, elle pourra recueillir tellement de gens. Elle pourra abriter tellement. Parce que l'amour y régnera, parce que le service se vivra de manière naturelle, spontanée, sans retenue. Parce que Christ l'a montré lui-même. Et je redis ce texte, enfin ce verset. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Dieu nous a envoyés les uns et les autres, d'abord à le connaître, d'abord à être purifiés de nos péchés, de comprendre que le sang de l'agneau a été versé pour nous, de nous purifier aussi au niveau de nos œuvres mortes, comme dit l'Épître aux Hébreux. Et lorsque tout ce travail se fait en nous simultanément, il y a l'idée de service qui naît en nous, en tout cas qui doit naître en nous. Et en servant les autres, alors j'apprends à servir Dieu, parce qu'en servant mon prochain, je sers déjà Dieu. Parce que mon prochain est aussi une créature de Dieu, et même un enfant de Dieu, plus que cela. Et il est aimé de Dieu. Alors, apprenons à aimer les autres comme Christ nous a aimés, de manière si profonde que par notre service, Dieu sera glorifié. C'est ça la gloire de Dieu. Si on veut que la gloire de Dieu paraisse, c'est en se servant les uns les autres. Alors pour conclure, on va prier si vous le voulez bien. On va simplement demander à Dieu de nous apprendre à regarder, de voir notre espace de notre tente avec ce regard de service. Père, je veux te louer et te bénir parce que c'est toujours surprenant quand tu lis parfois des idées ou des textes dans la parole de Dieu qui confondent, Seigneur, notre intelligence. C'est comme un élargissement de notre compréhension de qui tu es, bien plus que ce que nous pouvons comprendre. Bien souvent, on le prend pour nous-mêmes, on a l'impression que c'est ma petite tente à moi, c'est ma petite vie. Mais au fond, ma vie n'est rien s'il n'y a pas les autres autour, Seigneur. Et le royaume de Dieu n'est pas fait que pour un homme ou pour une femme. C'est fait pour cette humanité en souffrance. Le royaume est ouvert à tous. Il n'exclut personne, du plus petit de nos enfants au plus âgé d'entre nous. À l'homme, à la femme, en passant par les garçons et les filles, Seigneur, aux papis, aux mamies. Seigneur, nous sommes tous inclus. Le royaume de Dieu est pour chacun. Mais pour que cela se vive déjà sur la terre et que cela se vive d'une telle façon que tu en sois glorifié rien que par notre attitude, alors c'est par notre attitude de service les uns envers les autres. N'attendons pas d'être servis, mais servons les autres. Et en servant les autres, alors nous serons capables de comprendre que Christ un jour est venu et nous a servi nous. Il nous a servi en venant. Il a laissé une partie de sa gloire pour se manifester en Fils, dans la peau d'un homme. Oui, Seigneur, je suis confondu devant ta beauté, ta bonté, ta générosité et le fait que tu es venu un serviteur pour nous. Alors, Seigneur, merci parce que aujourd'hui, depuis 20 siècles, tu es retourné auprès de ton Père et tu n'en es pas moins celui qui intercède en notre faveur. Et que tu te fais toujours présent dans nos vies. Si nous-mêmes, nous croyons que le service pour toi, c'est aussi de servir les autres. Alors si nous le faisons, nous avons compris une grande chose. Merci, merci de ce mystère, Seigneur. Et merci de ce beau programme qui nous tend les bras cette année.
élargir l'espace de notre tente en servant les autres. Et là, je verrai effectivement ma tante grandir. Merci mon Père, dans le nom de Jésus.